Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nijane, votre professeur de français. J'espère que vous allez très bien et que vous vous portez très bien et que tout le monde aille très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on va aborder un cours pénible un peu pour les élèves de la deuxième année lycéenne. C'est les focalisations, les types de focalisation. Alors, on verra bien ce que c'est que la focalisation. La focalisation, c'est le point de vue, ou bien un, un coin par lequel, le personnage voit le personnage, ou bien le narrateur, voit les événements se dérouler. C'est-à-dire que ces incidents sont observés par, par trois types de focalisation, trois types de focalisation parmi lesquels le personnage choisit une ou deux ou trois par exemple confondus. Très bien. Donc, on avait dit, à titre de rappel, que la focalisation, c'est un point de vue, un coin par lequel observe le narrateur les événements, le déroulement des événements, ou bien l'enchaînement des séries d'actions dans la narration d'un roman par exemple. Très bien, donc c'est ça la focalisation. Donc il existe trois types de focalisation. On va aborder les trois types de focalisation. La première focalisation, c'est la focalisation externe. La focalisation externe, donc dans la focalisation externe, le narrateur est inférieur. On va travailler un petit peu mathématiquement. Inférieur, supérieur ou bien égal. Donc, et il est inférieur au, au personnage. C'est-à-dire, pourquoi il est inférieur au personnage? Donc, cette formule de l'infériorité, cette formule de l'infériorité du narrateur par rapport aux autres personnages, il est établi sur le degré de la connaissance des émotions, des pensées, des idées, des actions, des sentiments des personnages sur les personnages eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est le degré de la connaissance de ces choses-là, des événements, des sentiments, des émotions, des idées, des pensées des personnages par le narrateur. Donc, il y a une relation d'infériorité entre les deux, dans ce cas de figure de la focalisation externe. Autrement dit, que la focalisation externe, il dénote l'inexistence, la quasi-inexistence de l'observation, c'est-à-dire que l'observation il est faible. Donc, l'observation il est faible. Pourquoi? Parce que le narrateur, il connaît très peu de ses personnages, il connaît très peu des sentiments, etc., des choses qu'on a évoquées auparavant, des personnages. C'est pourquoi on avait dit qu'il y a une relation d'infériorité. Très bien. Donc là, c'est la focalisation externe. Partons maintenant vers l'effet de cette focalisation. L'effet de cette focalisation, c'est que le lecteur d'un roman narratif selon la focalisation externe ne peut pas porter un jugement sur les personnages, c'est-à-dire qu'il connaît rien des personnages auparavant,
à la base, donc il ne connaît rien. Donc, il ne peut pas porter un jugement, ou bien il ne peut pas être empathique ou bien sympathique avec eux. C'est pourquoi il, il ne il ne réagit pas, il ne quasi-réagit pas. Contrairement à la focalisation interne, dans la focalisation interne, le narrateur, le narrateur, le narrateur est égal, cette fois-ci, est égal au personnage. Est égal au personnage. Il est égal au personnage. C'est-à-dire qu'il est en équivalence avec les personnages concernant le savoir des pensées, des idées, des actions, des intentions, des émotions, etc. des personnages. Donc le narrateur, il est à égal, il est au même piédestal, des stades que les personnages dans le cadre de la focalisation interne. Donc l'effet de cette focalisation, c'est que le lecteur, il est sympathique. Il est sympathique avec l'usage du je, du pronom personnel je, le plus souvent dans ce cadre de la focalisation interne. Il est sympathique, il est empathique, il s'adhère à l'émotion du personnage raconté par le narrateur. Et le narrateur lui-même, parfois, c'est un narrateur personnage dans le cadre de cette focalisation interne. Très bien. Donc, passons à la focalisation 0. C'est la plus facile. La focalisation 0, c'est la focalisation 0, c'est un point de vue qu'on peut appeler aussi par le point de vue omniscient des personnages par le narrateur. C'est quoi l'omniscience? L'omniscience, c'est un mot valise. C'est un mot valise qui signifie le savoir de tout sur le personnage. Le savoir de tout sur le personnage. Donc, la focalisation 0, c'est une relation, la focalisation 0, dans la focalisation 0, il y a une relation de supériorité entre le narrateur et les personnages. C'est-à-dire que le narrateur sait plus que les personnages sur ce qu'ils vont faire dans les événements ou bien dans les actions narrées dans leur histoire qu'ils vont jouer dans un roman par exemple. Donc, il y a une supériorité ici de connaissances. Il y a une supériorité de connaissances dans le cadre de la focalisation 0, comme je viens de vous mentionner. Donc, il y a une supériorité de connaissances. Donc, le narrateur sait tout de ses personnages. L'effet souhaité de cette focalisation 0, c'est que le lecteur, toujours, donc lorsqu'on parle d'effet, on parle d'une conséquence de la manière dont le narrateur voit les choses à travers une telle focalisation ou bien une telle focalisation sur le lecteur, bien sûr. Donc, l'effet de cette focalisation 0 sur le lecteur, c'est porter un jugement. Donc, porter un jugement, c'est-à-dire produire une idée ou bien une pensée préalable sur le personnage, sur son allure, sur sa psychologie, sur ses actions, etc. Donc il y a un rapport de jugement sur le personnage dans le cadre de la focalisation 0 par le lecteur, comme un effet de cette focalisation 0. Très bien, j'espère que
cette vidéo a été utile toujours, comme, comme d'habitude. Donc, je vous donnerai rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À bientôt.